Alors, voici quelques exercices de base sur la résolution des équations comportant ln. Donc, résoudre dans R les équations et inéquations suivantes. Numéro 1, ln de x moins 3 égale à 0. 2, ln de 2x moins 1 moins ln de 1 moins x égale à 0. 3, ln de 2x moins 7 supérieur ou égal à 0. Alors, nous allons passer à la résolution. Numéro 1, ln de x moins 3 égale à 0. Donc, pour résoudre ce genre d'exercice, il faut d'abord déterminer le domaine de définition des solutions. Nous savons bien que pour calculer ln de x, il faut que x soit supérieur à 0. Donc, dans ce cas, pour calculer ln de 3x, nous devons veiller à ce que ce qui est dans la parenthèse soit supérieur à 0. Donc, c'est pour cela que nous allons déterminer le domaine de définition DE. Donc, DE est égal à x appartenant à R. R, pourquoi? Parce qu'on a dit de résoudre dans R. Voilà. Donc, x appartenant à R tel que x moins 3 soit supérieur à 0. Posons x moins 3 supérieur à 0, ce qui implique que x est égal à 3. Donc, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 3 à plus l'infini. Donc, les solutions que nous allons trouver doivent être dans cet intervalle. Si nous trouvons une solution qui n'est pas dans cet intervalle, ça veut dire que cette solution, ce nombre n'est pas solution de l'équation. Voilà. Donc, voici le domaine de définition qui est égal à 3 et l'intervalle ouvert sur 3 à plus l'infini. Maintenant, nous allons résoudre l'équation. ln de x moins 3 égale à 0. On sait que c'est ln de 1 qui est égal à 0. Donc, on va poser par la suite ln de 3x, ln de 3 moins x égale à ln de 1. Donc, ce qui nous permet de simplifier les ln, parce que nous avons ln de ce côté, ln de ce côté, donc on peut l'enlever facilement. Donc, ça nous donne x moins 3 égale à 1. Ce qui fait que x est égal à 4. Et nous voyons que 4 appartient à l'intervalle 3 à plus l'infini. Donc, c'est ça, nous disons 4 appartient au domaine de définition. Donc, 4 est une solution de l'équation ln de 3x, ln de x moins 3 égale à 0. Donc, voici la solution de l'équation. Nous allons passer au numéro 2, qui dit ici ln de 2x moins 1 moins ln de x moins 1 égale à 0. Donc, de même, nous allons déterminer le domaine de définition des solutions qui est DE égale à x appartenant à R tel que 2x moins 1 supérieur à 0 et 1 moins x supérieur à 0 également. Donc, nous allons noter ça là, l'inéquation numéro 1 et ça là le deuxième. On résout premièrement celui-ci. 2x moins 1 supérieur à 0, ça nous veut dire que x appartient à l'intervalle demi à plus l'infini. Et le deuxième, 1 moins x supérieur à 0, ça veut dire que moins 1 supérieur à, ce qui implique que moins x est supérieur à moins 1. Et nous multiplions les deux membres par moins 1 pour faire disparaître les moins, ce qui fait changer le signe. Donc, ça va faire x inférieur à 1. Et ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini à 1 ouvert. Donc, pour trouver le domaine de définition, il faut faire quoi? Le premier, on va déterminer l'intersection
du premier intervalle et du deuxième intervalle. Voilà, donc l'intersection de moins l'infini à 1 et demi à plus l'infini. Pourquoi l'intersection? Parce que nous avons du plus haut que 2x moins 1 supérieur à 0 et 1 moins x supérieur à 0. Donc à cause de ce et, on va faire l'intersection. Si c'était ou, c'est l'union, on va faire. Voilà. Si c'est et, donc on fait l'intersection des deux intervalles qui nous donne demi, l'intervalle ouvert demi 1. Donc pour trouver l'intersection, on représente graphiquement. Donc voici l'ensemble grand R qui quitte de moins l'infini à plus l'infini avec le centre 0. Donc on place les points essentiels 1 et demi. Voilà. Donc on représente premièrement le premier intervalle qui est de moins l'infini à 1. Voici ça en haut ici. Et le deuxième demi à plus l'infini. Donc l'intersection c'est quoi? C'est là où les deux intervalles ont les mêmes valeurs. Voilà, donc nous voyons que entre demi et 1, les deux intervalles ont les mêmes valeurs. Voilà, donc c'est ça l'intersection de ces deux intervalles. Donc voici notre domaine de définition. Maintenant, on va résoudre l'équation pour trouver les nombres. Et on va voir si ces nombres appartiennent réellement au domaine de définition. Donc voici ln de 2x moins 1 moins ln de 1 moins x égale à 0. Donc ln de 2x, ça veut dire que ce qui équivaut à ln de 2x moins 1 égale à ln de 1 moins x. Donc on a ln de quelque chose ici et ln de quelque chose. On peut faire partir les ln. Ça nous donne 2x moins 1 égale à 1 moins x. Et ça fait 3x égale à 2. Et si on amène le moins x là ici, ça devient plus x. Donc ça fait 2x plus x qui nous donne 3x ici. On amène le moins 1 là ici, ça nous donne plus 1 ici, ça fait 2. Donc x est égal à quoi? 2 sur 3. Ici nous calculons, ça donne 0,66666 en allant. Et nous voyons que 0,66 là appartient à l'intervalle demi 1. 0,66 est compris entre l'intervalle demi et 1. Voilà. Donc la solution est égale à 2 sur 3 parce qu'il appartient à l'intervalle. Donc nous passons à la résolution de l'inéquation maintenant. Donc ln de 2x moins 7 supérieur ou égal à 0. Donc on détermine le domaine de définition. Toujours, ce n'est pas ça là qu'on a utilisé, mais juste c'est le domaine de définition. Ça dit il faut que ce qui est dans la parenthèse ici soit supérieur à 0 d'abord, avant de passer à la résolution de l'équation. Donc nous le posons 2x moins 7 supérieur à 0. Donc ce qui nous donne x supérieur à 7 sur 2. Donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert 7 sur 2 à plus l'infini. Voilà. Donc le domaine de définition c'est 7 sur l'intervalle ouvert sur 7 sur 2 à plus l'infini. Voilà. Donc pour la résolution, nous avons ln de 2x moins 7 supérieur ou égal à ln de 1. Parce qu'on sait que c'est ln de 1 qui est égal à 0. Donc ça est égal à ln de 1. Donc ce qui nous permet d'enlever les ln et garder ceux qui sont dans la parenthèse pour déterminer notre x. Donc 2x moins 7 supérieur ou égal à 1. Donc ça nous donne 2x supérieur ou égal à 8. On amène le moins 7 là ici. Et ça nous fait 8. Donc ça fait x supérieur ou égal à 8 sur 2 qui est égal à 4. Donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle 4 à plus l'infini. Parce qu'on dit que x est supérieur ou égal à 4. Donc x appartient à l'intervalle fermé sur 4 à plus l'infini. Donc la solution, voilà. Pour trouver la solution, on fait l'intersection
de ce qu'on a trouvé ici comme solution de l'inéquation et l'intersection du domaine de définition. Voilà, c'est ici, nous allons voir que c'est très important de déterminer le domaine de définition avant de résoudre l'inéquation. Surtout pour les inéquations, il est très important de déterminer le domaine de définition avant de le résoudre pour trouver les vraies solutions. Sinon, vous allez mélanger les vraies et les fausses solutions et vous n'aurez pas la totalité des points. Donc, il faut d'abord déterminer le domaine de définition et après, vous faites l'intersection de la solution trouvée en résolvant l'équation et le domaine de définition pour trouver les vraies solutions. Voilà, donc l'intersection ici de l'intervalle fermé sur 4a plus l'infini et du domaine de définition qui est 7 sur 2a plus l'infini. Donc on le représente pour trouver l'intersection. Ça nous donne 4a plus l'infini. Voilà, donc pour plus d'explications, on représente l'intervalle 4a plus l'infini ici et l'intervalle 7 sur 2 qui est égal à 3,5, donc entre 3 et 4. Donc c'est 7 sur 2 là-bas. Intervalle ouvert 7 sur 2 a plus l'infini. Donc on dit que l'intersection c'est quoi? C'est là où les deux intervalles ont les mêmes valeurs. Donc nous allons voir que déjà à partir de 4 ici, les deux intervalles commencent par avoir les mêmes valeurs. Ils commencent par avoir les mêmes valeurs ici. Donc l'intersection c'est de 4 à plus l'infini. Voilà. Donc c'est ça la solution 4 à plus l'infini. Okay, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si ça vous a donné un plus, ça vous a éclairci, n'hésitez pas à liker et à partager ça à tous ceux que ça peut aider. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus d'explications sur beaucoup plus de notions afin d'améliorer vos notes en mathématiques et réussir à l'examen. Alors, merci beaucoup.